journée d'octobre. This time I am pretty sure. Moments passing away I've never seen before. Coucou les amours, ce matin, après une belle pluie d'octobre, le soleil s'est doucement levé, l'air est frais, la maison est calme. C'est le moment parfait pour se préparer un bon thé noir à la cannelle et profiter de ces premiers rayons qui réchauffent l'intérieur. Je vous emmène avec moi pour cette douce journée d'automne. You're never out there alone. Do you think there's a chance for this love to be real? I will let you take the wheel. From now on. Bienvenue sur ma chaîne et j'espère que ce petit vlog vous plaira. Flying on a distant star. In these violent days I wanna be where you are. Je ne sais pas pour vous, mais les fleurs me font énormément de bien, surtout quand c'est l'un de vos enfants qui vous les offre. Fill me with a desire that I cannot break. Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prends avec moi pour une petite journée ensemble. Nous allons faire du bon pain de campagne. Je vous emmène avec moi dans un magasin avec des petites choses pas trop chères sur tout ce qui est un petit peu déco boho. Je vais vous faire montrer aussi une petite poudre d'aspirateur. Je vais vous montrer comment je l'utilise pour avoir une odeur dans la maison de propre, parce que j'adore ça le matin. Après, on cuisinera un super bon repas que les enfants adorent. Alors ce matin, je vais juste faire monter un petit peu de levain chef. En fait, c'est un levain que je garde dans mon frigo. J'ai juste à y rajouter un petit peu de farine, un petit peu d'eau et puis je le laisse monter gentiment pour pouvoir faire un bon pain. Je vous fais montrer. Vous voyez, je vais juste prélever en fait un petit peu de ce levain que je mettrai dans mon pain de campagne. Ça le réveille un petit peu, j'y ajoute un petit peu d'eau tiède, un petit peu de farine pour l'hydrater afin qu'il double de volume. Je le laisse tout simplement prendre 2 voire 3 petites heures à température ambiante et dans quelques heures il va bien gonfler, prêt à donner un bon pain moelleux avec une odeur de boulangerie qu'on adore à la maison. C'est toujours un petit moment que j'aime bien, simple mais qu'on adore en tout cas. Et en attendant, je vais vous embarquer avec moi. On va aller faire un petit tour dans un pour voir tout simplement les petites nouveautés qu'ils ont reçues. Je vais mettre de côté. En fait, je vous explique, c'est un magasin qui est vraiment pas cher et il y a parfois beaucoup de décorations boho pour les intérieurs. J'adore surtout ce style de vase. On a l'impression que ce sont des vases en craie et j'aime bien leur design, j'aime bien leur forme. Il y a des formes différentes. J'ai craqué mais complètement sur celui-ci. Il y avait toutes sortes de fausses plantes, vous savez, qu'on met généralement en terrasse. J'ai trouvé ça super joli, surtout pour le balcon. Il y avait vraiment tout plein de choses comme des plaids, des couvertures. En fait, je cherchais une panière à linge et un petit peignoir de bain pour Or, puisque celui qu'elle avait avant, du coup, ne lui va plus. Ma petite puce grandit vraiment et du coup, ça m'évite de laver une tonne de serviettes à chaque fois.
Allez, c'est parti pour la petite recette de pain de campagne, celle que vous adorez toutes. Alors, je vous assure, rien de plus simple. Et en plus, c'est vraiment sans pétrissage. Vous allez avoir besoin de 500 g de farine. Vous pouvez la mélanger avec 2 farines différentes. 1 cuillère à café de sel. 2 cuillères à café de levure sèche. Et bien entendu, du levain. Donc il y en a qui utilisent que du levain. Moi j'aime bien y rajouter de la levure sèche. Je trouve que le pain est vraiment meilleur, en tout cas au niveau du goût. Et vous rajoutez tout doucement l'eau qui doit être bien sûr tiède. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de pétrissage. Vous avez juste à couvrir d'un torchon sec et directement au frigo pendant 3 bonnes heures. Alors ça c'est mon petit secret, les glaçons, j'en pose 2 sous le papier. Alors je vous fais montrer en cours de cuisson, regardez-moi ça. Il est pas magnifique, en plus il doit être tout croustillant comme on aime. Et le secret en fait c'est de le mettre 30 minutes avec le couvercle fermé à la température la plus haute que vous avez de votre four, moi elle est à 260. Et puis après, vous avez juste à le découvrir pendant 15 minutes. Les filles, ça c'est la poudre d'aspirateur. Je vais vous faire montrer comment je l'utilise sur mon tapis. Ça sent super bon, c'est à base de bicarbonate et de senteur de graisse. L'odeur reste dans l'aspirateur et surtout sur le tapis ou sur les fauteuils. Donc là je vais l'utiliser pour mon tapis. Ça sent trop bon, c'est à l'odeur linge propre. On le teste. Et ça, ce sont mes petits palets fondants. Vous voyez, j'en ai placé là. Alors, je vous explique. Pour l'utilisation, c'est très simple. Il vous faut un brûleur, une petite bougie à plat, chauffe-plat. Et vous avez juste à l'allumer. Posez votre petit palet fondant. Là, j'ai choisi l'odeur coquelicot. J'avais très envie de répandre cette odeur en fait dans mon salon et ma salle de séjour. Et je vous assure que c'est juste magnifique l'odeur que ça fait. Je vous mets le lien en barre d'infos. Alors là, c'est parti pour une recette super simple. Il va vous falloir une grande poêle, mettre un petit peu d'huile d'olive, des échalotes coupées en petits morceaux, de l'ail et vous faites revenir ça avec un court bouillon et vous pouvez mettre aussi de la poudre de rôti de chez Knorr que vous diluez avec un tout petit peu d'eau chaude. Ensuite, vous devez rajouter uniquement de la crème liquide, du sel et du poivre. J'ai fait ici frire mes petites boulettes de viande qu'on va mettre à l'intérieur.
Alors en fait, je vous explique, l'idéal c'est de faire ça avec de la purée et des haricots verts. Et du coup, ben, j'avais pas de purée, donc j'ai fait des petites pommes de terre en fait que j'ai achetées au rayon frais. Et je vais les faire tout simplement avec les petites boulettes de viande et les petits haricots verts. En fait, je vais utiliser ces haricots verts parce que j'en avais pas trouvé au rayon de congélation. Donc, en même temps, dire, ils sont déjà cuits. J'en ai goûté une. Regardez, c'est déjà cuit. C'est la première fois que je teste ça. On va mettre un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et de l'ail. Ça sent super bon. Et voilà pour le repas. En tout cas, ça m'a l'air délicieux. Je vais juste rajouter un petit peu de gros poivre dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort.